à tous. Le mois de janvier a rythmé avec le mot noir en termes de lecture. Non pas que j'ai eu une panne de lecture, mais simplement parce que j'ai choisi la thématique, le mois noir, le mois policier, le mois thriller. Donc pour ça, j'ai fait une sélection de 3 romans. Le premier, c'était La femme à la fenêtre, qui raconte l'histoire de Anna, une femme qui est devenue agoraphobe suite à un accident de voiture qui l'a traumatisée. Et sa seule occupation, enfin une de ses seules occupations, est de regarder à la fenêtre la famille qui vient d'emménager en face de chez elle. Donc c'est un couple avec un fils, un ado, et un jour, elle voit le mari tuer sa femme. Elle appelle la police en sachant qu'elle ne sait pas, elle n'est pas très sûre d'elle par rapport à ce qu'elle a vu, mais malgré tout elle appelle la police et elle s'aperçoit que, quand la police arrive, elle s'aperçoit que finalement il y a une autre femme qui est présente. Donc elle a beau dire à la police que cette femme-là n'est pas la femme du voisin, la police ne veut pas la croire. Donc il y a tout un démêlé derrière que je vous laisse lire, que je ne vais pas vous spoiler non plus. Donc voilà pour le premier roman. Le second roman est plutôt un classique, puisque c'est Le crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Donc ce roman raconte une nouvelle enquête d'Hercule Poirot. Celui-ci se retrouve dans un train au niveau de la Syrie où un crime a été commis, Monsieur Rachette, qui n'est pas en réalité sa vraie identité. Peu à peu, au fur et à mesure de l'enquête, Hercule Poirot découvre la véritable identité et le mobile du crime. Maintenant, reste à trouver le ou les coupables de ce crime. Un livre qui est passionnant, qui se lit très bien et que j'ai plutôt bien accroché, alors que je suis quelqu'un qui d'habitude ne lit pas de policier, c'est pas mon univers. Très fluide pour moi au niveau de la lecture. Et j'ai sélectionné un 3e livre, Disparu, de Darcy Bell. Alors c'est un thriller chez Hugo Roman. Je ne pensais pas, puisque en fait il s'agit d'un personnage principal qui s'appelle Emily, qui s'est trouvé une amie, Stéphanie, qui est surnommée Super Maman, parce que c'est une femme qui stresse beaucoup pour son enfant. Et en fait l'amitié s'est créée entre les deux femmes par rapport aux enfants qui sont devenus amis à l'école. De là va découler l'histoire. Emily un jour laisse son fils chez Stéphanie et elle est censée revenir le soir même, sauf que le soir même Stéphanie ne voit pas Emily. Donc elle commence à s'inquiéter, elle attend un 2e jour en pensant qu'elle avait mal compris. Elle attend un 3e jour. Et là, elle commence vraiment à s'inquiéter et appelle le mari d'Emily pour savoir où il en est. Très vite dans le roman, on se rend compte qu'Emily est morte. Sauf que, comme on dit, les apparences sont trompeuses. Qui mérite d'être lu, qui tient à haleine et que j'ai particulièrement aimé aussi. Donc voilà pour ma sélection du mois de janvier.